Bonjour, merci de nous accueillir ici. Et pour commencer, est-ce que tu pourrais un petit peu te présenter, nous expliquer le rôle de la communauté de communes Thann-Cernay dans la gestion de l'eau? Je m'appelle Sordi de prénom Michel, je suis maire de la ville de Cernay depuis 1995 et je suis rentré au conseil municipal de la ville en 1983. Et je m'occupe également, comme premier vice-président de notre communauté de communes, du chapitre de l'eau et de l'assainissement et un petit peu de l'éclairage public aussi. La mission de la communauté de communes, il y a deux missions en réalité, on l'a dit, c'est l'eau et l'assainissement. L'eau pour amener chez nos concitoyens dans leur demeure, dans leur domicile, de l'eau de qualité et en quantité suffisante. Et puis cette eau étant utilisée derrière, c'est de pouvoir la retraiter au travers de l'assainissement et de la station d'épuration avant de la renvoyer dans le milieu naturel. Pour la prochaine question, que devient l'eau après notre utilisation quotidienne? Et est-ce que c'est possible de la transformer en eau potable? Oui, aujourd'hui, techniquement, on peut faire beaucoup de choses, mais ça a un prix. Si tu prends des villes comme Paris, Paris est alimenté par la Seine. On ne peut pas dire que la Seine à l'entrée de Paris soit spécialement potable. Donc il y a des gros systèmes de traitement, d'épuration, de filtration pour ensuite pouvoir la consommer. On le voit dans les pays très chauds, et je pense principalement au golfe Persique. Aujourd'hui, on va dessaliner l'eau de mer, on sort le sel de l'eau de mer, on pompe de l'eau de mer, on enlève le sel et on en fait de l'eau potable. Ça consomme énormément d'énergie, ça coûte très cher, bien sûr qu'on y arrive. Donc après l'utilisation quotidienne, on la récupère au travers d'un réseau d'assainissement et on l'amène dans une station d'épuration où elle va subir différents traitements. D'abord, on va la passer dans des grilles pour enlever des matières qui sont en suspension ou pour enlever quelque chose qui nous crée toujours des problèmes, c'est des petites lingettes. De grâce, arrêtez de jeter des lingettes dans des WC, ça bouche les tuyauteries, ça encombre les pompes, etc. Pas de lingettes dans les tuyauteries. Même ceux qui disent que ça se dissout, c'est pas vrai, c'est des menteurs. Et ensuite, elle passe dans différents bassins, elle va subir des traitements par oxygénation. On va dégrader toutes les matières en suspension. Elles vont être mangées, digérées par des enzymes pour dépolluer. Donc c'est des traitements biologiques, oxygénation, brassage. Et donc les matières digérées vont se déposer au fond, ça va être transformé en boue. Et on va récupérer en surface les eaux claires qu'on va renvoyer en milieu naturel. Et les boues, cycliquement, on va les sortir. Et on va essayer de les réutiliser. Quel geste, quel conseil pourrais-tu nous donner pour préserver l'eau? L'importance de la qualité de l'eau et surtout de la quantité qu'on consomme. Quand on parle d'économie d'eau, il faut d'abord s'imaginer ce qu'on peut consommer en eau. Alors j'ai fait faire ce matin un petit calcul pour notre communauté de communes. Pour 39 000 habitants, avec les entreprises, nous consommons en moyenne par jour 6,6 millions de litres d'eau. Ça donne l'importance du sujet que beaucoup de gens en réalité ignorent. Donc c'est des quantités très importantes sur lesquelles aujourd'hui il faut être attentif parce qu'on sait que on a vu des périodes de pénurie en période de sécheresse et il va falloir qu'on prenne de bons réflexes. Au quotidien, être attentif, ouvrir, fermer les robinets quand nécessaire, équiper avec des réducteurs, avec des mélangeurs, c'est prendre la douche plutôt que le bain, c'est récupérer les eaux de toiture pour arroser le jardin, pour arroser les fleurs. C'est tout ça qui fait qu'on va pomper moins dans le sous-sol et il faut qu'on ménage notre nappe phréatique. On a une nappe qui est importante, mais qui fluctue quand même. On a en Alsace la plus grosse nappe phréatique d'Europe parce qu'on a une énorme plaine d'alluvions qui est remplie d'eau. Mais on a aussi des utilisations qui se font par l'agriculture, qui pompent beaucoup. Mais là aussi, aujourd'hui, il y a des recherches qui se font pour arriver à faire évoluer les cultures sur les variétés qui consomment moins d'eau. Voilà des conseils. Économiser l'eau. Un dernier mot pour nos jeunes participants d'Eloquence-Hymne. Bien respirer. Ça c'est important. Quand tu sens que ça ne va pas, tu fermes un coup les yeux et tu respires bien. Dis des choses comme tu penses, dis des choses avec ton cœur, dis des choses comme tu penses, avec tes mots à toi. Parle avec tes mots et parle avec tes gestes et reste nature aussi. Prépare ton sujet, mais reste nature. Voilà, reste nature. Bien respirer et rester nature. Super, merci beaucoup. On a appris beaucoup de choses. C'est vrai? Eh bien écoute, mais c'est parfait.